Retour dans la semaine de l'Écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Éric Heyer, directeur à l'OFCE, de Nicolas Bouzou, directeur d'Asterès, et d'Emmanuel Morel, député européen du Parti socialiste. L'Italie entre dans une nouvelle phase de crise politique. Vous le savez, Matteo Renzi a démissionné. Alors les marchés sont restés calmes, mais la crise institutionnelle met une nouvelle fois en lumière les risques de crise bancaire et de la perte de confiance dans l'économie italienne. Je vous propose d'écouter Matteo Renzi et on en débat ensuite. Naturellement, le Parti démocratique va traverser un moment difficile, sans doute très difficile. Parce qu'un grand parti comme le nôtre se doit d'être transparent. Mais d'après moi, cette question doit venir après la crise gouvernementale qui est sur le point de commencer. Nicolas Bouzou, on s'attendait à un lundi noir sur les marchés. Tout le monde disait Matteo Renzi donne sa démission, ça va être une catastrophe. Finalement, les marchés se rallient, tout le monde est tranquille. Oui. Il me semble qu'il y a deux explications à ça. Bon, la première explication, c'est que la politique monétaire de la BCE anesthésie quand même pas mal les marchés, donc les réactions sont peut-être un peu amorties en raison de cette politique monétaire. La deuxième chose, c'est que le vote populiste, parce qu'au fond, on peut aussi considérer ça un peu comme une victoire du mouvement 5 étoiles, et on peut aussi voir... Oui, l'échec au référendum, pour voilà, oui, pardon, l'échec au référendum, et donc d'une certaine façon, les marchés développent, je pense, mais un peu comme tout le monde, une espèce d'effet d'habitude, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu le Brexit, il y a eu Donald Trump, donc on voit que ce sont des choses qui font partie aujourd'hui de l'environnement mondial, quoi. On a vraiment un nouvel environnement mondial qui est plus celui des partis, où les partis politiques traditionnels mènent des politiques traditionnelles, mais on a des montées populistes, nationalistes, protectionnistes. Ils les absorbent, alors. Et donc, je pense, j'imagine, oui. En tout cas, c'est bien ce qu'on a vu là, c'est le sens de votre question. Matteo Renzi, son bilan, le Job Act, apparemment, alors je vois création de 299 000 emplois d'un côté, je vois au contraire 650 000 emplois, donc les chiffres varient. Le taux de chômage a baissé un petit peu tout de même, il passait de 12,2% à 11,5%. Ça valait quelque chose, ce Job Act ? Oui, je pense. Déjà, il n'y a pas de croissance en Italie, donc c'est très difficile. Toujours pas, il n'y en a jamais eu. D'avoir des créations d'emplois, mais je pense que c'est un petit peu la même chose que le pacte de responsabilité CICE en France, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui, à mon avis, étaient plutôt de bonnes politiques, qui allaient dans la bonne direction, mais qui ont été menées déjà dans un environnement qui n'était pas un environnement de croissance, ça c'est la première chose, donc avec un chômage conjoncturel qui reste fort. Il faut dire que c'est un contrat en fait, de 3 ans, on peut licencier sans motif et au fur et à mesure des années, voilà, on est plus protégé. Exactement. Et puis la deuxième chose, c'est que ce sont des politiques... En France, on s'attaque au coût du travail, en Italie, on s'attaque au contrat de travail, mais finalement, on ne réussit pas à mener des politiques qui sont des politiques systémiques, qui attaquent en même temps toutes les causes du chômage, y compris l'apprentissage, la formation professionnelle, la croissance, etc. Je pense que ça explique un peu ces chiffres décevants. Éric Heyer, c'était décevant le bilan ? Oui, sur le Job Act, oui, c'est un peu comme sur le bilan des 35 heures en France, vous voyez, parce que vous avez, dans les 35 heures, il y avait le côté durée du travail et baisse de cotisation. Aujourd'hui, il y a 350 000 emplois, mais on ne sait pas si c'est les baisses de cotisation qui les ont créées ou la réduction du temps de travail. Pour le Job Act, c'est pareil. On crée un nouveau contrat, un CDI qui est en fait un CDD pendant 3 ans, mais on fait des baisses de cotisation extrêmement importantes. Donc les emplois créés, est-ce que ce sont liés aux baisses de cotisation ou à la flexibilité du marché du travail ? Tout le monde a son avis, mais il n'y a pas encore de certitude. Moi, je pense que quand vous réduisez le coût du travail, vous créez de l'emploi et c'est essentiellement ça qui joue. D'ailleurs, dans le vote, on commence à avoir une analyse du vote non. Vous voyez, des 60%, dans ce 60%, il y a 15% qui sont liés plutôt au parti 5 étoiles. Il y a 15% qui sont focalisés sur Renzi. Et puis 30%, c'est la grosse majorité, parce qu'ils ont été en désaccord avec ces mesures votées, sur ces réformes votées, qui a tout de même, vous voyez, il y a ces fameux coupons qui paupérisent tout de même un certain nombre de la population. Et le gros problème en Italie, et c'est pour ça que ça devient un problème non pas européen, mais vraiment italien, c'est qu'il y a vraiment un système bancaire qui est extrêmement fragile. Et ils sont rentrés dans un cercle vicieux. Quand vous avez un système bancaire, c'est le système bancaire où il y a des créances douteuses de 360 milliards d'euros. C'est quasiment la moitié des créances douteuses en Europe. C'est énorme. Mais ils risquent de demander un sauvetage, d'ailleurs. Les banques qui sont dans cette situation-là, elles ne prêtent ni aux entreprises, ni aux ménages. Donc, il n'y a plus d'investissement des entreprises, il n'y a plus de consommation des ménages. La croissance s'affaiblit. La croissance affaiblissant, il y a plus, les entreprises sont en difficulté, les ménages sont en difficulté, et donc les banques sont en difficulté, et c'est un vrai cercle vicieux. Le problème de là, c'est qu'ils voulaient trouver une solution en attirant des capitaux, mais quand vous n'avez plus de gouvernement, une crise politique, là, ça devient extrêmement délicat, et donc il va falloir qu'ils trouvent une solution au niveau européen pour effectivement recapitaliser ces banques. Et ça sera, à mon avis, là... Il y a le mécanisme européen. Matteo Renzi a-t-il eu raison d'utiliser le référendum, alors, Emmanuel Morel ? Alors, est-ce qu'il y a un style Renzi ? C'est vrai qu'on le compare souvent à Emmanuel Valls,
Manuel Valls en disant qu'ils ont finalement, ils ont été assez autoritaires. Vous voulez dire par là un bilan assez maigre et une communication tapageuse, oui. Vous êtes assez facile, ça a été facile. C'est facile, mais votre question était facile aussi. Je parlais du style. Le style Renzi, encore une fois, c'est pas nouveau. Alors lui venait de la droite, donc on peut le comprendre, mais c'est des progressistes qui cherchent à singer la droite. C'est ce qu'on appelle la triangulation et qui à la fin se plante. C'est un peu ce qui est arrivé. Bon, il faut dire aussi, il est quand même resté 2 ans et demi au pouvoir, ce qui est pas mal pour un président du Conseil italien. En effet, c'est pas mal. Ils ont un système politique difficile, mais quand même, je réponds sur les questions économiques. La crise bancaire, elle existe. Qu'il y ait oui ou non au référendum. Parce que là, on a l'impression qu'on découvre en disant... à mon avis, c'est pour ça que les marchés n'ont pas tellement réagi. C'est que de toute façon, la réalité économique de l'Italie, ce que vous venez de décrire, de toute façon, elle est là. Après, Renzi, il a fait une erreur fatale. C'est qu'il a tellement personnalisé le référendum que, évidemment, les gens ne sont moins prononcés sur le contenu de la réforme constitutionnelle elle-même que sur le bilan Renzi. Et puis, il y a une conjonction, parce qu'il y a les Cinque Stelle. C'est un mouvement très intéressant, d'ailleurs. Un mouvement 5 étoiles. Moi, je le vois au Parlement européen, ce n'est pas que des proto-fascistes. Hein. Il y a des éléments qui viennent de la gauche. Sur les questions, par exemple, fiscales, ils sont très progressistes, entre guillemets. Hein. Donc, c'est un mouvement c'est pas le Front National. Hein. C'est d'ailleurs, de ce point de vue-là, assez inquiétant. Et puis, donc, il y a aussi l'électorat déçu de Renzi. Je rappelle qu'il y a une partie... Les vieux du Parti démocrate, des anciens dirigeants importants, d'ailleurs d'Alema & Co, ont appelé à voter non. Donc il y a cette conjonction fait que, évidemment, le résultat du référendum n'était pas très surprenant, ce qui explique qu'il n'y ait pas une surréaction. Là où M. Ayer a totalement raison, c'est que les fondamentaux, les mauvais fondamentaux de l'économie italienne demeurent et que la réponse, elle est nécessairement européenne. Et il y a quand même un point positif. Pour un sauvetage des banques. Il y a quand même, alors ça, on en reparlera de ça, mais il y a quand même un point positif, c'est les déclarations de la Commission de la semaine dernière, qui pour une fois ont dit il serait peut-être temps d'en finir avec l'austérité, je cite M. Moscovici et M. Juncker, et peut-être même qu'on pourrait envisager une politique de relance. Waouh! Ils ne pensaient pas à l'Italie, j'imagine. Ils ont mis 5 ans à s'en rendre compte, mieux vaut tard que jamais quand même. Oh, Nicolas Bouzou. Oui, moi il y a un point qui m'inquiète juste dans le départ de Matteo Renzi et qui est très lié à l'Europe justement, c'est que moi je trouve, mais vous me corrigerez éventuellement, ou vous me confirmerez que le Conseil européen fonctionne pas maintenant depuis plusieurs années et il ne fonctionne pas. Non, mais en raison des personnes, c'est-à-dire que la France est complètement absente, François Hollande est complètement démonétisé, Angela Merkel ne s'y intéresse pas et s'intéresse aux intérêts allemands. Et au fond, le seul qui portait justement un peu cette parole européenne et qui pouvait nous emmener vers un peu plus d'intégration financière, c'était Matteo Renzi. Et lui va partir. Et donc là, je trouve qu'on laisse un immense vide au sein du Conseil européen qui m'inquiète. En tout cas, si vous pensez comme moi qu'on a besoin justement de davantage d'intégration économique. Alors, non, mais quand même sur ce point-là, on ne sait pas si Matteo Renzi part. Il y a non-nul qui soit encore là. Il y a une probabilité aussi que ça soit ça serait temporaire en tout cas. Un gouvernement technique, mais avec Padoan qui est finalement quelqu'un d'assez proche de ministre de l'économie. Renzi. Donc du coup, attention, Renzi, jusqu'en février 2018, risque d'être pas loin de là où il est aujourd'hui. Enfin, vu sa situation, c'est pas lui qui va impulser de grandes choses au Conseil européen. Il y a un point qui est très juste. Il était désavoué quand même par ça. Il y a un point qui est très juste. On a vraiment loupé des occasions, nous, la France. Oui. C'est que Renzi était prêt à faire un axe avec la France pour bouger un peu. On l'a vu sur les migrants, on l'a vu sur la crise grecque, et face à une Allemagne qui était quand même qui bougeait pas beaucoup. Quoi. Il en a voulu, je crois, à la France d'ailleurs, de ne pas l'avoir. Oui, alors en même temps, quand vous discutez avec le président Hollande, lui-même, il dit que Renzi est pas si clair, qu'il était prêt à passer des alliances de revers avec Merkel. Donc, je sais pas, la réalité du Conseil, c'est toujours un peu compliqué. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que l'Italie a toujours été moteur. Et que nous, Français, on aurait dû... Parce que je ne pense pas que la droite française présente à la présidentielle ait vraiment cette volonté de donner une impulsion à la relance européenne. Or, c'est absolument prioritaire. Et de ce point de vue-là, on a besoin de l'Italie. Alors, je ne sais pas qui succédera à Renzi. De ce point de vue, c'est vrai, Renzi était très pro-européen. La relance européenne, Emmanuel Morel, pardonnez-moi, mais on en parle depuis que Jean-Claude Juncker a été président de la Commission. Et ça, en fait, on n'en voit pas pour l'instant du tout l'exécution. Alors qu'il est arrivé avec un énorme plan, on parlait de 350 milliards. Il y a aussi une conjonction de crises qui fait qu'aujourd'hui, vous avez eu la crise de la zone euro, la crise grecque, la crise des migrants qui impacte considérablement les débats au Conseil et tout ça. Hein. Donc ça pourrait finalement le Brexit, vous avez quand même le virage autoritaire d'une partie des démocraties de l'Est. Enfin, je peux vous dire qu'on est quand même confronté. Et puis très récemment, l'Espagne et le Portugal, situation économique qui se dégrade, des débats, est-ce qu'il faut les sanctionner ou pas sanctionner. Tout ça, l'Europe n'est pas en très bonne forme. Donc justement, il faut la relancer. Mais quand je parlais de relance,
pas seulement la relance économique, c'est la relance politique. Et de ce point de vue-là, moi je trouve que dans les programmes des candidats pour l'instant présidentiels, c'est très insatisfaisant et c'est dommage. Nicolas Bouzou, mais quand on parle du sauvetage des banques, juste, ça serait un sauvetage par le mécanisme européen de sauvetage. Et là, Bruxelles est déjà en train de demander des gages à l'Italie, a priori, d'avoir un déficit sous les 3%. Donc on est dans la même logique, on parle de relance. Mais je pense que là, pour le coup, on dit tous la même chose. C'est-à-dire qu'on voit bien que les règles ne fonctionnent pas et qu'on arrive à un moment où il faut modifier les règles. Et c'est là où on a besoin d'une impulsion politique. Parce que en fait, ce qu'on vient de dire est très lié à votre question. Le fait que le Conseil européen soit très faible, du coup, on laisse toute leur place. On est obligé de respecter les règles qui existent, si vous voulez. Donc on est obligé d'être un peu bête, justement, par rapport notamment à ce qu'on appelait les critères de Maastricht. Ils sont déjà en train de dire à l'Italie, on sauve vos banques, mais vous avez votre déficit sous 2% du PIB. Enfin, ce sont exactement les mêmes conditions, la même logique. C'est pas que le Conseil soit faible, c'est qu'il n'y a plus de vision commune. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus que c'est l'Europe intergouvernementale dans toute sa splendeur, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Pourquoi ? Parce que, exactement. C'est d'ailleurs un peu il faudrait relancer l'Europe, on l'a déjà dit plusieurs fois d'ailleurs dans cette émission. Mais là, avec le bon sens, il faut le faire vraiment. Merci à tous les trois. Je vous rappelle juste que la Banque Centrale Européenne d'ailleurs a prolongé son soutien à la zone euro, mais qu'elle va freiner son rythme à partir du mois d'avril. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.